Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Votre voix est déformée, mes camarades vont vous poser toutes sortes de questions. Ne soyez pas inquiets, la voix d'Ariel Dombal est déformée aussi. Mais c'est uniquement à cause d'une bronchite, Ariel? Hélas, une bronchite. Une bronchite. Oui. Mais votre voix, vous, est-elle bien déformée? Bonjour, invité mystère. Bonjour. Est-ce que si cette voix n'était pas déformée, on la reconnaîtrait tout de suite? C'est à moi de répondre? Oui, c'est à vous de Ah répondre. oui, oui. Mais je pense qu'on peut Je dire ne sais oui. pas, je ne sais pas. Oh, je pense qu'on peut dire oui. Oui, Est-ce que vous êtes on reconnaît votre voix. une femme, vous êtes? Non. Un homme? Oui. Un comédien? Non. Ouais, t'as l'air Invité, pas, hein. invité mystère, est-ce que vous avez des enfants? Oui. Est-ce que vous cotisez à la sécurité? Est-ce que vos enfants ont plus de 15 ans? Oui. Est-ce que vous êtes en retraite? Ou en pré-retraite? Non. Est-ce que vous auriez l'âge d'être à la retraite? Oui. Voici un premier indice musical. Vous aviez reconnu, invité mystère. Absolument. Voilà un bon indice. Est-ce que ça aide Gérard Jugnot? Non, manifestement, parce qu'il propose Charles Berling, qui était là il y a 2 jours. On va pas le réinviter tous les 2 jours. Ça, on l'aime beaucoup, Berling, Est-ce mais, que vous êtes blonde? mais ce serait trop. Est-ce C'est que un vous, homme, hein? est-ce que vous êtes blonde? Demande Olivier Bellamy. Non. Ah, ça, Et pas blond non plus, d'ailleurs. Pas davantage. Est-ce qu'il vous reste des cheveux? Ah oui. Ah oui, vous êtes bien chevelu, même. Franck Ferrand propose Pierre Perret. Vous n'êtes pas Pierre Perret. Non. Voici un deuxième indice musical. Ah, c'est un bon indice. L'envie d'aimer, chanté par le regretté Daniel Lévy. Olivier Bellamy propose Hugo Frey. Êtes-vous Hugo Frey? Mais non. Non. Ariel Dombal pense à Étienne Dao. Seriez-vous Étienne Dao? Pas davantage. Pas davantage. Mais vous êtes un chanteur, monsieur? Je ne suis pas un chanteur. Invité mystère, est-ce que vous jouez d'un instrument? J'ai joué. Mais vous n'êtes pas connu pour être un musicien. Vous êtes, Non, un, en effet. vous êtes un écrivain, monsieur? Exact. Exact. On a affaire à un écrivain et je devrais vous aider, je pense, avec l'indice suivant. Dombal vous a reconnu, invité mystère. Si, elle vous a reconnu grâce à la chemise. Mais non. Ça, c'est quand même assez drôle. Olivier Bellamy aussi vous a reconnu et identifié. Franck Ferrand, ça fait déjà 3 grosses têtes. Karine Le Marchand aussi, bravo Karine. C'est bien Karine. Et Gérard Jugnot, il n'y a plus que Boudère. Ah, bah attendez, tomber la chemise, ça veut dire qu'il est toulousain? Boudère. Vous boudez, Boudère. Est-ce qu'on se connaît? Est-ce qu'on se connaît? On a dû se croiser. Voici un dernier indice pour Boudère. Mort, à mort, à mort. Vous écrivez que sur la mort, c'est ça? Quand Ariel Dombal chante à mort, ça ne peut être que Laurent Ruquier ou moi. Mais il est pas mort, Laurent Ruquier! Non, mais moi non plus. Amour. Amour, ça veut dire l'amour. Qui est l'amour d'Ariel Dombal? Notre invité mystère, c'est Bernard-Henri Lévy! Bernard-Henri Ah Lévy, oui, ah oui, évidemment. d'accord, ah oui, pardon. Ah oui. Ariel Dombal vient de lui refiler la bronchite. Ah, ça c'est une surprise parce qu'Ariel n'était pas au courant. Mais non, pourquoi vous me cachez des trucs comme ça? Bah, attendez, ça c'est le principe même. Ah, vous voyez? Vous avez le choix entre vous dire la vérité et vous fâcher avec Laurent Ruquier et tous vos camarades. Non, chérie. Ou bien, en effet, créer une très légère déception qui durera quelques minutes. Mon amour. Voilà. On est gêné, on sent trop d'un coup. Mais on va évidemment parler d'un sujet sérieux et d'un film qui sort demain mercredi, un film qui s'appelle Slava Ukraini, signé Bernard-Henri Lévy. C'est le 2e film que vous faites sur l'Ukraine. J'ai eu l'occasion de le voir, ce film, ce week-end. Un film qui sort évidemment la semaine où il devait sortir, puisque on va, hélas, vendredi prochain, commémorer les 1 an de guerre. Déjà, c'était le 24 février, il y a 1 an, que Poutine envahissait ou tentait d'envahir l'Ukraine, parce que ce qu'on peut dire quand même 1 an après, c'est qu'il n'y est pas arrivé. Ben voilà, et c'est ça que j'ai filmé. C'est une Ukraine qui résiste, une Ukraine debout, une Ukraine vaillante. Et c'est ça que j'ai filmé pendant toutes ces semaines,
tous ces mois, et c'est ça que montre le film. C'est un film utile qui rappelle qu'il faut continuer à lutter contre la Russie, Vous dites d'ailleurs, c'est pas vous qui le dites, c'est un des soldats qui dit c'est la guerre du fascisme russe contre l'Europe civilisée. Ces Ukrainiennes et ces Ukrainiens, parce qu'il y a des femmes aussi dans cette armée ukrainienne, ce sont des champions de l'Europe. Ce sont des citoyens d'Europe qui donnent une sorte de sens très pur à des valeurs auxquelles on a, nous, trop pris l'habitude peut-être de croire, et on y croit moins qu'eux. Donc c'est des champions de l'Europe qui ont en face d'eux une armée de barbares. J'ai vu des choses horribles pendant ces mois de tournage, un peu inoubliables d'ailleurs, des familles séparées, des parents qui ont perdu la trace de leurs enfants, des enfants qui ont été déportés. Je vous coupe parce que c'est vrai qu'il y a une scène absolument incroyable. C'est dans une des dernières villes d'ailleurs où vous allez, une ville libérée, c'est Kherson, et on voit effectivement qu'à peine les Russes sont partis, qu'est-ce que veulent faire les Ukrainiens? C'est recharger. C'est assez étonnant parce qu'en fait, c'est vrai que les images de la guerre d'aujourd'hui, la guerre du 21e siècle, c'est des images comme on en a jamais vu, mais qu'est-ce que veulent faire les gens dès que possible? C'est recharger leur téléphone portable pour pouvoir joindre leur famille, et on met à leur disposition des chargeurs pour pouvoir téléphoner tout simplement. Mais il n'y a personne au bout du fil. C'est ça, évidemment. Voilà. Un appel sur 2 n'aboutit pas. Ah oui, ce qui est terrible, c'est ça. C'est qu'en effet, il y a des organisations humanitaires qui apportent des générateurs, des chargeurs d'électricité. Les gens se précipitent parce que ça fait 1 mois que la ville était occupée et qu'ils n'avaient pas de nouvelles de leur famille. Donc ils se précipitent, ils branchent leur chargeur, ils téléphonent. Et une fois sur 2, il n'y a personne au bout de la ligne. C'est un film passionnant et utile, je disais, parce que c'est vrai qu'on a tendance, au bout d'un an, à non pas détourner le regard, mais à oublier, parce qu'on s'habitue, hélas, on s'habitue à tout quand on a la chance de vivre comme chez nous en France. Et puis voilà, une actualité chasse l'autre, mais ça fait 1 an que ça dure. Et c'est vrai que ce film-là nous permet de voir la réalité de ce qui se passe là-bas, de voir des gens incroyables, des gens très courageux, optimistes en plus pour la plupart. Les soldats sont curieusement optimistes. Ils sont rayonnants, ils sont souriants, ils vivent dans des conditions atroces. Moi, j'ai partagé un peu leur vie. J'ai passé des journées, des nuits, des paires de nuits dans des tranchées, dans des abris, dans la boue, dans la saleté. Et il reste en effet quelque chose qui émane de ces femmes et de ces hommes qui est magnifique. Une confiance, une espérance dans l'humain, dans nous, dans l'aide qu'on leur apporte, probablement dans Joe Biden qui est arrivé donc bien après mon tournage hier, bien sûr. Mais il reste cette capacité d'espérance. Il n'y a pas d'amertume chez ces soldates et chez ces soldats ukrainiens. Vous dites soldate, et ça tombe bien parce que une des dernières qu'on voit dans le film aussi est une soldate qui est incroyable. C'est, je crois, dans un on appelle ça les border control, c'est ça? Voilà, ce sont des gens qui tiennent la frontière, mais tenir la frontière face à une invasion, c'est évidemment très important, puisque l'invasion, ça consiste précisément à casser cette frontière et à la pulvériser. Et il y a là, en effet, une femme. Une commandante en chef, et elle donne. Alors ça, c'est assez étonnant, parce qu'en fait, c'est de l'humain qu'on voit dans ce film. Vous allez rencontrer cette femme qui est commandante en chef, là, à un border control, et qui a un fils, je crois qu'il a 7 ou 8 ans, je sais plus, voilà. Et évidemment qu'elle ne voit pas. Il est en CE2. Voilà, oui. Elle est très très loin de lui, mais elle continue, bien qu'elle soit soldate, à lui donner des leçons. Il est en C1 ou CE2, vous l'avez dit. Elle lui donne des leçons par FaceTime tous les jours. Elle prépare un débarquement, un D-Day, comme sur les plages de Normandie, sauf que ça va être de l'autre côté du Dniepr, puisque c'est une unité d'où vont partir les gens qui vont aller reprendre les derniers territoires tenus par les Russes dans le sud de l'Ukraine. Donc elle prépare ça, et tous les soirs, elle prend le temps, quoi qu'il arrive, de se brancher sur la ligne d'Elon Musk, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, Earthlink, quand il n'a pas le caprice de la couper, et elle fait répéter ses devoirs à son petit garçon
qu'il vente ou qu'il pleuve, qu'il tire ou que le front soit calme. Et ça, c'est vrai que c'est magnifique. Dans ce film, on y voit des résistants, des résistantes, des femmes qui n'ont pas voulu bouger de chez elles, qui sont restées, qui dorment dans une baignoire au milieu des ruines. On est vraiment au cœur de la guerre et de la résistance en Ukraine. On ne peut que conseiller de voir Slava Ukraini qui sort demain, le nouveau film de Bernard-Henri Lévy. Et à chaque fois, moi, je me dis, mais pourquoi il y va? Alors, il y va évidemment pour faire parler de ces conflits. Partout où vous passez, évidemment, il y a des problèmes qu'il faudrait résoudre et ça nous sensibilise. Et je me dis, mais moi, j'irai pas. Pourquoi vous le retenez pas, Ariel, à chaque fois qu'il part? Mais je fais tout, je me mets à genoux, je l'attrape par les chevilles, je fais tout. Mais non, et que voulez-vous, c'est un conquistador. Il fait ça depuis 40 ans, un grand aventurier qui est toujours attentif à la veuve et à l'orphelin et aux misères du monde. Moi, je trouve que c'est le grand héros moderne, dans son excellence. Waouh! Elle essaye de vous pécho, là. Gérard Jugnot. Qu'est-ce que ça signifie Slava? Gloire à l'Ukraine. Slava Ukraine. Gloire à l'Ukraine. C'est Gloire à l'Ukraine, c'est un film qui sort demain. Il y a aussi- D'ailleurs, les Ukrainiens, quand ils se saluent, quand ils se disent bonjour, il y en a un qui dit Slava Ukraini et l'autre qui dit Héroïm Slava. Mais c'est automatique, c'est pavlovien. Héroïm Slava, ça veut dire gloire au héros. Et la thèse de mon film, que vous verrez demain, j'espère, venez. Il y a la première à l'Arlequin demain. À 20h, et j'y serai, on poursuit la conversation. La thèse du film, écoutez-moi bien, c'est que les Ukrainiens défendent pas seulement leurs petits garçons, leur famille et leur maison, mais c'est qu'ils sont le rempart de l'Europe. C'est ce que je crois profondément. Je vais utiliser une phrase qu'on entend à la fin de votre film. Faire que l'esprit de résistance perdure et puisse dissiper les cendres de la grande lassitude. Voilà à quoi sert Slava Ukraini qui sort demain dans les salles de cinéma. Merci Bernard-Henri Lévy. Merci d'être Charles-Henri Riquet, merci. venu jouer l'invité mystère. Merci aux grosses têtes. pardon Ariel Dombal. Et pardon Ariel. À demain, 15h30 pour d'autres grosses têtes.